Salut! Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la réactivité du cycle de l'eau. En effet, depuis des décennies, plus précisément depuis l'année 1978 et le projet du Grand Muraille Vert, c'est-à-dire du réverdissement du désert, le Taklamakan en Chine, c'est la Chine qui procède à un réverdissement et une réforestation massive de son territoire. Plus précisément, et depuis l'année 1999 et son projet Crane for Green, ils sont procédés à un réverdissement et une réforestation de 10 à 25% de leur territoire, ce qui est tout simplement énorme, et ça marche. Effectivement, ce réverdissement du désert, ce projet du Grand Muraille Vert fonctionne. Comme l'estime une étude publiée dans Earth Future, le cycle de l'eau est beaucoup plus actif, même si on peut considérer des pertes d'eau à l'échelle locale. En effet, les arbres boivent de l'eau, les arbres ont besoin de l'eau pour exister, et ils procèdent ensuite à une évapotranspiration à travers de leurs feuilles qui transportent l'eau vers un ailleurs, même si on peut donc considérer une perte de l'eau à l'échelle locale. L'eau est beaucoup plus pressante. On considère en fait une présence supérieure de l'eau ici sur Terre dans les territoires voisins. C'est de cette manière qu'il y a expansion des forêts. Il y a une petite forêt proche d'une source d'eau, les arbres boivent de l'eau, les arbres procèdent à l'évapotranspiration à travers de leurs feuilles qui transportent du coup l'eau vers ailleurs. Dans cet ailleurs, il y a du coup des conditions beaucoup plus humides qui se créent, des conditions favorables à l'implantation d'une forêt. Des arbres poussent aussi ici et la forêt s'agrandit. Une fois agrandis, les arbres dans ces endroits périphériques procèdent également à l'évapotranspiration vers un ailleurs, et ainsi de suite. La forêt s'agrandit de cette manière. C'est bien pour cette raison qu'on procède à la déforestation des forêts. On ne peut pas déforester n'importe où, parce que si on procède à une déforestation des forêts proche de la seule et unique source d'eau, le reste de la forêt derrière, risque d'en mourir également. C'est par exemple le cas en Amazonie, qui se nourrit principalement de l'eau, de l'océan en fait, de l'océan Pacifique, de l'eau qui est transportée à travers de cette évapotranspiration vers l'intérieur du pays. Donc si on coupe les arbres proches de la côte, on coupe en fait l'alimentation de toute la forêt derrière. Donc, ce projet du Grand Muraille Vert en Chine fonctionne. Il y a une réactivité du cycle de l'eau qui est considérée et considérable, qui permet du coup à la forêt de s'agrandir. Or, malgré le réchauffement, malgré l'assèchement des terres, des plantes, malgré ce risque de désertification dû au réchauffement climatique, les chercheurs de l'université de Leipzig en Allemagne ont pu observer un déplacement du verdissement global, c'est-à-dire des zones vertes de la planète vers le nord et vers l'est de la planète. Il explique cela entre autres par le réchauffement, donc pas ironie, puisque le CO2 qui reste emprisonné dans notre atmosphère nourrit également les arbres qui, vous le savez bien, se nourrissent du CO2, et c'est bien pour cette raison qu'il faut planter des arbres massivement, puisque ce sont uniquement les arbres qui peuvent nous aider pour faire face au réchauffement. Or, la Terre se réchauffe, il y en a des parties autour de l'équateur en fait
qui deviennent inhabitables. En revanche, il y en a des parties dans le nord, dans les zones initialement froides, qui deviennent plus chaudes et qui deviennent du coup favorables pour un verdissement massif. Et c'est bien pour cette raison qu'il y a apparemment un reverdissement ici dans les zones nord et est de la planète dû au réchauffement qui crée du coup les conditions favorables dans ces zones-là. Et c'est bien pour cette raison que les personnes comme Trump s'intéressent au Groenland par exemple, puisque ces zones-là, jusqu'à là inhabitables, vont devenir fertiles et habitables. Alors la réactivité ou l'activité du cycle de l'eau par exemple, la température modérée par exemple, il y a plein de variables. Il y a plein de variables qui doivent être réglées et ajustées pour créer les conditions idéales qui permettent un reverdissement et une réforestation pour faire face au réchauffement climatique. Et nos villes posent en effet un problème puisque nos villes aussi représentent en quelque sorte une zone qui est hostile à cette réforestation et reverdissement de la planète. Et c'est bien pour cette raison que la commune danoise Klatesax procède à un éclairage rouge dans la nuit pour l'encontrer finalement la lumière parasite des villes qui menacent également la biodiversité en pleine ville. Effectivement, beaucoup des villes procèdent aujourd'hui aussi à un reverdissement des zones urbaines, notamment ici à Bordeaux où la ville soutient les personnes qui veulent planter en fait des plantes devant leurs immeubles. Ils vont percer des trous dans la pierre, dans le trottoir pour planter en fait des plantes ici pour procéder à un reverdissement des zones urbaines et des rues ici. Et pour que ça marche, pour que la biodiversité ici dans les zones urbaines soit active, réactive, pour que cet écosystème, ce nouveau écosystème urbain finalement fonctionne, il faut également penser du coup comme cette commune danoise à la lumière parasite. Et c'est pour cette raison qu'ils ont procédé à un éclairage de couleur rouge. Ce reverdissement de la planète, cette reforestation de la planète nécessite une activité du cycle de l'eau qui fonctionne ainsi que d'une disponibilité de l'eau nécessaire pour subvenir à ces plantes qui ont besoin de de l'eau. Or, comme vous le savez bien, les déchets, notamment le plastique, contribuent à l'assèchement des terres et de cette manière, du coup, à l'assèchement des forêts. Et c'est bien pour cette raison que moi je vais continuer mon éco-jogging encore aujourd'hui pour empêcher en fait ça et pour maintenir en fait l'écosystème forêt ici intact, puisque c'est uniquement de cette manière que l'écosystème forêt peut exister et que les forêts peuvent ainsi transporter via évapotranspiration l'eau vers un ailleurs, que les forêts peuvent du coup grandir de cette manière, que l'eau reste disponible ici sur Terre. Donc voilà, c'est reparti pour aujourd'hui pour mon éco-jogging.